J'ai déjà regardé une partie. Parce que j'étais intéressée, je voulais savoir si la vidéo était de qualité. La vidéo est vraiment géniale. Donc on va la mater. Je vous jure, elle est... Alors, calmez-vous madame. Je vous jure, elle vaut vraiment le détour. Et pour le coup, il n'y a pas mieux pour expliquer ce qui se passe actuellement sur les réseaux avec le chat control. Chat control. Et merci pour le lore Kepo. À plus. Vous me dites si vous entendez bien, si vous voyez bien. Hop, attendez, peut-être que je vais le truc de vidéo. Peut-être un peu trop agrandi, my bad. Excusez-moi, je suis streameuse professionnelle. Voilà, c'est mieux. Ok, vous me dites si vous en ce entendez moment bien. est extrêmement douloureux et difficile. J'ai un petit peu cette sensation que les élites sont en train de fracasser les Français au sol et qu'on se prend des coups de poing dans la tête tous les jours et qu'on ne nous laisse même pas le répit de nous relever. Bienvenue dans la France. Je suis totalement d'accord. La France c'est le caca, les chums. La France c'est le caca. Le début de l'été n'aura pas été synonyme de vacances ou de répit. En tout cas, en ce qui concerne le paysage politique, il semblerait que rien ne nous sera épargné. Malheureusement, je pense qu'on est passé de l'autre côté là. Genre littéralement, je rentre du Portugal. Je commence à checker un peu les news. Et je vois ça. Genre je vois qu'ils ont voté pour chat control. Et je me dis... Quoi cette merde? Et puis j'ai fini par voir cette vidéo. Là en mode, intéressant. On a des lois communistes qui débarquent en fait, bah... En gros c'est surtout que genre tout ce qui est vie privée c'est finito quoi. Genre en gros là actuellement sur Discord, Instagram, Snapchat, tout ça, il y a une IA qui va être installée avec chat control pour surveiller tous tes messages. Voilà. Nul à voir, t'inquiète, tu récupéreras les portions perdues en moi pour tes pattes. Hein. Qu'est-ce que tu racontes ça? On fait passer un certain oui, nombre ouais, de mesures, que ce soit au niveau européen ou au mais là, on niveau est plus français. sur du communisme, on est sur la dictature parce que au tu vas début voir de l'été, en fait, un nombre incommensurable de lois liberticides ou scélérates, des lois qui mettent en place des outils de surveillance des Français, des projets de loi et des rapports pour interdire l'expression libre et c'est ça dont je vous parlais. Des lois pour interdire l'expression libre. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Des lois pour interdire ce qui fait genre actuellement la France, la liberté d'expression. Donc attendez, là on parle de on va se faire surveiller sur les réseaux, on ne pourra pas dire ce qu'on veut parce qu'il y aura des lois. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Par contre il y a un truc sur mon écran. Il y a un truc sur mon écran ou c'est moi là? Pourquoi j'ai un truc en plein milieu là? Ah c'est ça en fait. Il est bugué. Ok c'est ok. Oui, je veux clairement le jeu. Oui c'est ça, on est en... Non mais totalement. On a vu complètement shift. Hein. Merci pour la série de 3 visionnages et les commentaires. Ça me démoralise, je quitte le live. Y'a pas de souci Alex. Va te reposer, mais confonds-toi aussi à la réalité, c'est important d'être informé. Je sais que c'est déprimant. Je sais, je suis moi-même très déprimée face à ces idées-là. Mais l'équipe, il faut qu'on sache les choses. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans notre pays pour essayer au moins de rattraper les pots cassés. Parce que faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Donc informez-vous, n'ayez pas peur. C'est la vie, nos ancêtres sont passés par bien des choses aussi. Et nous, on a nos propres problématiques. Et celle-là, c'est compliqué. C'est quoi, c'est là qui casse la tête? Eh ben, écoute. C'est des lois pour nous enculer. Pour museler l'opposition politique, tout en continuant... Ils ont reproché des choses à la Chine. On reproche toujours des choses à la Chine. Ceux qui sont en train de faire pire que la Chine. Bien sûr, parce que je rappelle que c'est toujours le but de piller ce qui reste de richesse en France. En fait, je devrais plutôt dire bienvenue dans les heures sombres. Je ne vais pas y aller par 4 chemins puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, enfin plutôt qui sont passées, des lois, des mesures en ce début d'été, au niveau, comme je vous le disais, aussi bien européen que français, dans un contexte en plus avec des canicules assez écrasantes et des feux allumés tous en même temps par des pyromanes qui ont décidé sans se consulter. C'est vrai qu'il y a eu là les feux, les gars. Il y a eu là les feux. Il y a eu des feux qui ont été organisés. Genre, tous les feux qu'il y a eu en France, il y en a certains, ils sont vraiment organisés. Il n'y a pas que des erreurs. C'est un message. C'est un message pour la France qui brûle. Hello Eden. Hello, comment va?
concerté visiblement de foutre le feu à la France. Je pense que c'est une très belle métaphore en fait de ce qui est en train d'arriver à ce pays. Donc je vais commencer tout de suite. Je vous préviens, la liste ne va pas être exhaustive pour la simple et bonne raison que je le souhaite, c'est même plus possible de tout dire. Mais je vais vous donner les points essentiels en fait qui se sont passés ces dernières semaines. On va commencer par le niveau européen. J'aimerais bien et puis, après, on parlera de la France où c'est limite pire. Et ça va beaucoup plus vite, en tout cas, présidentielle 2027 oblige. Donc au niveau européen, on a eu le vote de la version 1 de Chat Control qui avait été rejetée plusieurs fois et visiblement la Commission européenne tient absolument à faire passer Chat Control. C'est quoi Chat Control? Ça consiste à scanner tous les messages, tous les mails, toutes les conversations privées sous prétexte de chercher du contenu pornographique. Les firmes, notamment américaines, qui contrôlent les grands domaines de l'Internet, peuvent tout à fait scanner toutes vos conversations privées. Pour le moment, leur collaboration est volontaire. La Commission européenne souhaiterait que ça devienne obligatoire, puisque bien sûr, c'est pour protéger les enfants. Donc là, c'est que, entre guillemets, volontaire. Pour protéger les enfants, eh bien... tous les citoyens européens seront considérés comme coupables. Et en fait, avant, ils ne laissaient pas passer cette loi. Maintenant, ils lui ont laissé la possibilité que ce soit là. Et c'est effrayant. Parce que notre vie privée, elle est finie. Elle est finie. Content d'être en Suisse, on fait pas partie de l'Union Européenne. Oh là là. Mais tu vois, c'est d'ailleurs, tu me donnes des raisons de plus d'aller en Suisse. J'avais déjà parlé de mon projet suisse et je pense que je vais sincèrement partir en Suisse. Hello Strato, hello, comment vous allez, ça va et toi? On est en train de regarder une vidéo sur ce qui se passe en France. Voilà. Donc, en France et en Europe. Mais en France, il y a d'autres choses qui se passent. Et là, on parle à l'échelle européenne qui a le chat contrôle. Mais à l'échelle de la France, vous allez voir plus loin dans la vidéo, c'est effrayant. Et rétro, je suis au bout de ma vie depuis ce matin, j'en peux plus depuis le début du règle, je les ai aussi. Bref, j'aurais fait acte de présence, t'inquiète, va te reposer. Mais peine, ça affecte chat contrôle, tu penses? Je sais pas, je pense, ouais, en partie. Ça se demande pourquoi tout le monde flippe, mais vraiment, mais on va tous partir. Hein. Entre ça, potentiellement, entre ça et genre des littéralement criminels montrant des enfants. C'est une inversion toute la thune que l'État français et que l'URSSAF prend. Une violation de la vie privée. C'est tout simplement en fait l'application à grande échelle d'une loi me fait peur. Permettant, pour le moment permettant et pas obligeant, de violer la vie privée de tous les citoyens européens qui seront considérés comme coupables potentiellement jusqu'à ce qu'ils soient prouvés innocents. Toutes vos tablettes, tous vos ordinateurs, tous vos téléphones. C'est pas que je sais pas. En gros, l'histoire de Epstein, voilà, c'est une histoire dramatique, terrible. Donc vraiment, mes pensées vont aux familles et aux victimes qui ont subi cette île et aux enfants et tout ça en fait, tout le bordel. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les gens qui ont participé à l'île Epstein? Pour la simple et unique raison que c'est des gens haut placés. C'est des gens haut placés. Des gens qui contrôlent votre pays. Des gens qui ont des fonctions très importantes, qui ont de l'argent. Qui ont collaboré dans ça. Voilà pourquoi ils sont intouchables. Tout simplement. Tout simplement. La justice ne pourra être faite que quand chacun subira les lois. Que chacun subira les lois au même niveau que chacun, quoi. J'arrive pas à parler. Ok, la justice, je reprends. La justice sera équitable quand chacun la subira au même niveau. Waouh, Roma, t'as réussi à le faire une phrase en français. Oui. Hello bébé, hello. Comment ça va la madame? Ça va et toi? Hello Zanif, comment tu vas? Je peux pas partir, je suis invalide et je ne peux pas travailler, du coup je suis obligée de vivre des aides. Sage. Très pour toi. Après, dis-toi, au moins tu as les aides, c'est pas si mal. Hein. Et moi je parle en tant que travailleur, la France, ça ne vaut pas le coup de travailler en France, je suis désolée. Hein. Je suis la première qui a aimé la France et je voulais faire ma vie en France quand j'étais petite. Je me dis que je resterai toute ma vie en France et au final, je deviens une adulte responsable.
Je regarde mes comptes et je me dis que la France c'est pas cool. Entre mes envies cheloues depuis ce matin, je mélange du sucre et du salé direct. Et pour répondre avant sur les règles, je vous conjure, le connard qui a créé les règles mérite la prison à vie. Ah bah ça. Tu en parleras à ton corps. Enfin, comment dire, au développement de notre ADN qui a fait qu'on a des règles. Et hello Azrael, hola hola, comment ça va? Ça va et toi? Hello Axo, comment tu vas chef? Comment ça va? Donc du coup c'est nous qui sommes condamnés. Oui, nous sommes condamnés, clairement. J'ai parti en Belgique avec ma copine je crois. Bah, écoute franchement la Belgique c'est pas si mal. Hello Aklim, hello Akumkum, comment ça va? Ça va et toi? Ça rappelle l'histoire des impôts à vie même à l'étranger si tu as un passeport français. Et ben ça tombe bien. Je ne suis pas française. Donc je ne vais pas subir les putains d'impôts. Yeah. Vont être à la merci en fait de ces firmes qui vont pouvoir scanner leur contenu. Mais tout ça, c'est évidemment au prétexte qu'il y a des gros malades et des gros tarés qui devraient être punis et qui sont des criminels qui détiennent des images. C'est vrai, il y a Chiti. Un petit peu plus loin des situations absurdes en Belgique, il y a le modérateur, faites la protection des enfants qui existent notamment dans notre pays, puisque là je vous ai donné que la première mesure, donc on va peut-être avancer. Il y a aussi l'euro numérique. Là je vous ai donné que la Daniel Chad, rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, retrouvé mort. Quoi? C'est ce que je pense, un rabatteur? C'est ce que je pense, un rabatteur? Merde, attendez, faut que je vois pour poster mon TikTok, excusez-moi. Rien à voir. Ce que tu penses, mais non. Attendez, faut juste que j'ai... En fait, j'ai des notifications. Attendez. Faut que je pense à poster mon TikTok, j'y ai pas pensé. Hop, c'est dans 5 minutes que je dois le poster. Ah. Ok. Vers lui, en gros. Ouais, c'est ça. Donc, il allait chercher les petites. Super. Les petites et les petits. Le petit et les petits. Ça fait longtemps qu'il est mort et un rabatteur, c'est celui... Ouais, c'est ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais... Moi, je mange. Première mesure, donc on va peut-être avancer. Il y a aussi raison, je vais peut-être me commander un truc à manger pour me réconforter. Donc ça va être une sorte de crypto-monnaie contrôlée par les fonctionnaires bruxellois. C'est soi-disant pour préparer l'avenir face à l'euro numérique. L'euro numérique. Parlons-en. Parlons-en de cette connerie aussi. Mais attendez. Déjà que maintenant, c'est super dur d'avoir du liquide. Genre maintenant, pour avoir du liquide, c'est un enfer. Commencez à mettre de côté du liquide. Je vous conseille, hein. Je conseille ça à tout le monde. Moi, je vais commencer, moi aussi, à mettre de côté du liquide, je pense. Mettez de côté du liquide. C'est essentiel. Alors oui, machin, maintenant, ils veulent plus qu'on ait du liquide. C'est pour éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est truc au black, machin. Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Non non, mais ça empêchera rien. Ce que ça fera, c'est que genre... on n'aura plus aucune liberté sur nos achats. N'importe quoi. Il veut juste tout contrôler, hein. Le budget de Macron, c'est la punition ultra sévère ou le giga contrôle. On peut faire de la prévention de solutions qui sur le temps seraient longues mais tellement plus rentables. Mais oui, mais... c'est n'importe quoi, hein, actuellement. Pourtant, quand tu es déjà par les couilles. Hein. Parle pas de ta soumission. Hein. C'est ok, Lulu, d'avoir des kinks. Hein. Et d'apprécier que je te moleste. Après, je sais, mais pour le coup, la France, sans doute, le pays le plus réfractaire. Passer en full numérique au niveau européen pour l'argent. Ouais, mais peut-être que pour l'argent. Parce que là, ils sont en train de faire n'importe quoi. Les magasins vont refuser le liquide. Ouais, mais ce sera au niveau de la zone d'euro. Ce sera au niveau de la zone européenne. Si vous cassez de la zone européenne, vous aurez toujours votre liquide.
Moi j'ai déjà pas de thune, donc pas besoin de mettre de côté. Ah bah, moi comme ça c'est fait. La baisse de Au l'utilisation moins comme des ça c'est fait. espèces et pour soi-disant développer la souveraineté européenne face aux Vraiment n'importe intérêts quoi. américains. Mais enfin bon, à partir du moment où vous ne sortez pas du système SWIFT, à partir du moment où vous n'avez pas les Tellement infrastructures n'importe quoi. pour quoi que ce soit Autant aller et hors que Europe, vous oui. êtes toujours inféodé Oui, non mais vraiment. au système américain, je ne vois pas en quoi ça permet de défendre une quelconque Je souveraineté. pense qu'ils vont D'ailleurs, il n'y a regretter pas le de moment où ils vont voir que les souveraineté Français se européenne, ça n'existe pas cassent. puisque les intérêts des Parce que différents je pense pays européens sincèrement sont que contradictoires, parfois les gens entre vont en commencer à conflit. partir. Bon, c'est une autre question. Peut-être mais pas en les gens qui attendant, ont peur. le Il fait y a des gens est qui ont que, peur. du coup, avec ce portefeuille, Il y a des gens qui ont très peur de changer de vie. Il faut pas avoir peur. Il faut oser l'équipe. Il faut oser. N'ayez pas peur de changer de pays pour votre bien-être, pour le bien-être de votre famille. L'essentiel, c'est vous. Je dis ça en étant chauve. C'est très frustrant. Très frustrant. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'oser de changer de vie. Je parle bien, je parle autant sur cette question. Actuellement, c'est problématique en France et en Europe, mais aussi en général. Faut pas avoir peur, vraiment. Au final, je peux faire exception pour les fumeurs, tant pis, je me taille au Japon. En vrai, c'est cool le Japon. Enfin, cool, il y a d'autres problématiques au Japon. Tu vises quel pays, toi? Moi, je vise... je pense la Suisse. Hein. Je pensais partir en Suisse. C'est l'endroit où je comptais partir. Toi, ton TikTok... alors, attends, faut que... En fait, hop, c'est avec celui-là. De mes souvenirs. C'est ça, c'est réseau. Et hop, regarde, maintenant t'as TikTok. Mais oui, je pensais partir en Suisse parce que bah c'est un pays qui m'a toujours plu et j'ai déjà été pas mal de fois. Et puis on y gagne bien. La vie est plutôt confortable. Et avec le diplôme que j'ai, je serai très bien là-bas. Voilà. Donc hop, attendez une seconde, je poste mon super TikTok. Je le mets en cours de route. Publié. Voilà. C'est good. C'est good, c'est good. Moi j'étais entre la Suisse ou les US à force. US. Non, va pas aux US. Non, va pas aux US. Je te le dis, ne va pas aux US. N'allez pas aux US. N'allez jamais aux US. Les US, c'est un enfer maintenant. Les US, c'est plus ce que c'était. C'est sous l'Asie. Ouais, Asie, c'est pas mal aussi. En fait, il y a plein de bons pays en Asie. Il y a des pays pauvres aussi, mais vous pouvez quand même trouver votre endroit. Pourquoi? Parce que les US, c'est un enfer. Juste chercher USA, vous allez voir. Ça va bien, merci. Tant mieux, Azrael. Je ne reste pas longtemps, je vais juste faire un petit coucou, passer une bonne soirée. Amusez-vous bien, du moins essayez, prenez bien soin de vous, buvez de l'eau et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les gens. Perso, même si je voulais partir, je doute que mon diplôme me permette de trouver du travail facilement. Écoute, déjà des gros bisous, Azrael, passe une bonne soirée. Et ensuite, pour tout ce qui est diplôme, chaque pays peut adapter ton diplôme. Ton diplôme peut être recertifié dans d'autres pays. Donc, habituellement, c'est ok. Habituellement, tu peux quand même travailler dans d'autres pays, même avec ton diplôme. Enfin, peu importe le diplôme. Et hello, bonsoir. Bonsoir, Vélir. Bonne nuit ici, comment ça va? Ça va et toi? Là, pour aller aux US, il faut fournir ton historique internet maintenant. Mais oui, mais les US, c'est encore pire que l'Europe et la France. C'est en pleine guerre civile, totalement. Les US ont connu un truc comme 10 ans de profit et de rêve américain, mais depuis, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien maintenant. Maintenant, c'est juste le cauchemar américain. On est passé de le rêve américain au cauchemar. Après, les gars, c'est juste parce que Trump, hein. Trumpy. Le Canada, c'est pas mieux. Je sais pas. J'ai pas checké le Canada. Et salut Axel. Hello, comment tu vas? En fait, y a aucun banger quand tu sors de l'Europe. Quand même. Bah si, y a la Suisse. La Suisse, c'est un banger. C'est un putain de banger. Ensuite, t'as des pays en dehors comme... Bah, comme tout ce qui est vers l'Asie. C'est une autre culture par contre. Mais tu peux quand même trouver des beaux endroits. Hein. Oh non, pas elle là, pourquoi La vidéo est super intéressante, Axel. Ça parle de tous les problèmes qui sont actuellement en train d'être installés au niveau de l'Europe, les nouvelles lois, que ce soit le chat control, le fait qu'on réduise notre liberté d'expression. Franchement, la vidéo, je connais pas la personne, mais juste j'ai regardé cette vidéo, je l'ai trouvée super intéressante et je voulais vous la montrer. Bonjour mes créateurs. Hello, comment va? Nombre de groupes où je suis sur Telegram. T'es sur Telegram? J'avoue que Telegram, j'ai jamais accroché. Ce serait possible d'avoir le lien de la vidéo, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je vous la partagerai après sur le Discord. Tu m'as envoyé le mauvais lien. Non, il y en a plusieurs, regarde. Il y en a plusieurs.
Là, il y a TikTok et il y a Instagram en bas. Et juste en haut, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a les rediffs YouTube et YouTube de base. Hein. Sur ma chaîne principale. J'avais parlé anglais correctement, ça ferait longtemps que je serais aux US. Mais ne vivez pas aux USA? Aux États-Unis tout court. Allez pas aux États-Unis? Azra El Flo. Si jamais, voilà. Et si je devais choisir un pays pour démarrer une nouvelle vie, c'est soit la Suisse, soit l'Irlande, et ce malgré que ce soit un pays de l'Union Européenne. Il y a quoi en Irlande de spécial en vrai? Elle fait un peu partie des influenceuses comme Psycholi. Ah, je suis pas super fan de base de Psycholique et tout ça, mais pour le coup, Axel, fais-moi confiance sur le fait que la vidéo en vaut la peine. Parce que si elle était vraiment politiquement orientée, je serais pas en train de la regarder avec vous. C'est vraiment parce que c'est des infos pures. Hein. C'est des infos pures. Et je trouve ça important de les partager avec ma communauté et avec vous en soi. Parce que on dirait pas, mais ça s'est fait super discrètement, chat contrôle. Chat contrôle et tout ce qui est loi pour limiter notre liberté d'expression pendant les présidentielles. Ça s'est fait super discrètement. Donc j'étais choquée par rire moi-même. Mais faites-moi confiance sur ce point-là. Je vous montrerai pas une vidéo d'euros numériques. Tous vos paiements seront et c'est le cas, on en discute, on débat dessus, c'est contrôlables depuis Bruxelles et potentiellement seront bloquables par un random fonctionnaire européen ou par une intelligence artificielle. Pour le moment, c'est un système là, pour le chat pilote qui va être lancé dès 2027. Et là, on parlait de l'euro en 2029. Vous n'aurez pas non plus la possibilité d'épargner, puisque pour protéger les banques, vous aurez un plafond de ce que vous pourrez avoir sur votre compte. Alors ils hésitent, pour le moment ils ne savent pas encore si ce sera un plafond de 1 000 €, de 3 000 € ou de 5 000 €. Donc vous voyez bien que le but c'est surtout que vous n'ayez pas d'épargne. Et pour le moment, à nouveau, ce sera un système entre guillemets parallèle au système traditionnel. Mais au vu de ce qui se passe, on peut quand même se demander quelle va être la suite des événements. Et surtout, l'euro sera surveillé. Voilà. Hello Alexander, hello, plop plop, comment ça va? T'es renseigné, c'est cool, ça permet de pouvoir discuter. Bah, je me suis renseignée, par dépit. Parce que, en fait, j'ai regardé une vidéo qui parlait uniquement de chat control. Et j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Et je comptais en discuter de base. D'uniquement de chat control. Et après, je suis tombée sur cette vidéo qui parle de chat control et de plein d'autres trucs. Et j'étais là en mode. À l'aide? C'est quoi la France? Ça va et toi? Un plafond de 1 000 €, on vit comment du coup? Bah je sais pas. 1000 balles c'est rien. Ou on peut très légitimement s'interroger je peux plus dépenser ma thune. Bah ouais Louis, c'est fini. De toutes nos données de paiement et le fichage finalement de toutes nos habitudes la France, de consommation. Elle prévoit d'autres trucs, elle a des projets évidemment la voie à tu vas être un tas d'abus puisque encore une fois on pourra et le chat ça va aussi. Est-ce que vous allez bien guys? Est-ce que vous allez bien l'équipe? Avec cet euro numérique, t'as bien raison, je regarde un peu tout même si je suis pas hyper heureuse de savoir tout ça, mais c'est hyper important, c'est hyper important. Sans que c'est hyper important, faut pas avoir peur de ce qui arrive. Ça fait peur, évidemment, mais faut pas se sentir facturation électronique, être tétanisé. Il va devenir en fait obligatoire que toutes les factures soient envoyées à un réseau européen centralisé qui va transmettre les données aux gens qui sont derrière ce réseau. Donc on a des firmes étrangères, des firmes des Émirats Arabes Unis, des firmes américaines, en gros, le gouvernement. Vous allez faire un achat, tout le monde va savoir ce que vous achetez. Mais genre, toutes les firmes, ça pourrait être consulté et tout. Plus de vie privée même à l'achat. Chinois, enfin je veux dire, là c'est toutes nos données en fait. Voilà, attention aux gens qui aiment bien dépenser dans mon chat, vous allez être surveillés. Les gens sauront que vous aimez un petit peu trop financer une youtubeuse. Etc. de vie vont être c'est déjà le cas, oui, bien sûr. Et bien sûr, il y a plein de fuites de données H24 en France, c'est pas le souci. Mais c'est juste que là, en gros, Strat, on parle plus d'une surveillance qui était discrète, slash pas très assumée. Là, c'est tout assumé. Voilà. Les données sont... Oui, non mais je sais, Strat, bien sûr. Mais là, en gros, ce sera tout mis dans une seule et même endroit avec l'euro dématérialisé. Et du coup, bah là, si ils décrivent, entre guillemets, genre les sites et tout de l'euro dématérialisé, ils auront encore plus facilement accès à votre vie privée. Entre ça, chat contrôle, votre identité qui va être mise sur internet aux yeux de tous, c'est littéralement toute votre vie, elle sera révélée en 2-2. Après on dit que les cryptos c'est pas bien, c'est le cas, mais bon ouais c'est le cas, mais le reste c'est pas bien non plus.
évidemment, elles vont fuiter. Voilà, Évidemment. voilà. Ils s'en Et cachent vous depuis ajoutez à non, ça non, aussi là, ils s'en le cachent projet européen qui date d'il y a quelques mois. De toute façon, là, ils essayent de tout faire passer le plus vite possible. Hein. C'est pas compliqué. Faites pas C'est attention à Kurotsuki, s'il vous plaît. J'explique pour ceux qui n'étaient pas là. Tout à l'heure, j'ai fait la proposition de revendre mes tampons menstruels. Mais faites pas attention à lui quand même. C'est un fou du bus. C'est lui le... C'est lui le consommateur. C'est pour lui que j'ai mis ça en place. Hello Vélir, j'étais pas vraiment là, t'inquiète, y a pas de souci. On est en train de parler actuellement des nouvelles lois européennes et des nouvelles lois françaises qui sont en train d'être appliquées sur le contrôle des données, donc des contrôles sur vos applications avec Chat Control qui surveillera de toutes vos données. Sur l'euro dématérialisé, en gros, il y aura plus de monnaie, plus rien et tout sera contrôlé par l'État. Yeah, let's go. Je sais pas si t'as vu, mais il y a aussi l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans. Oui, il y a aussi, oui, tout à fait, il y a aussi l'interdiction. Mais c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, va falloir avoir la carte d'identité pour vous identifier sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça dont on parlait. Le passeport pour Salut les Jeff, objets. tu veux Donc, venir voir chaque Il y a Jeff qui veut objet venir voir la vidéo, aura attendez. une pièce d'identité sous la forme d'un QR code Salut, Jeff. et vous ne pourrez plus Ah, mon effectuer de transactions en fait sans scanner ce QR code. Donc pareil, si vous Voilà. achetez une machine à laver d'occasion, QR code. la personne qui vous l'aura vendue sur le bon coin QR code pour acheter des objets. devra scanner le QR code, en informer Bruxelles, en informer l'État, en informer les gouvernements, et tout ce petit monde saura exactement Génial, non que le gars qui vous a vendu sa machine à laver vous l'a vendu pour 150. En gros, même, attention, même les achats entre particuliers, ils le sauront parce qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de liquide. Donc vous allez tout faire via l'euro dématérialisé. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux? Ah, moi je suis très heureuse. 200, Ah, moi, 300 je suis euros. ravie. Et Je suis ravie d'être il sera surveillée. peut-être même obligé de passer par la facturation électronique pour vous vendre sa machine à laver d'occasion. Et c'est, je sais Vous pas si sentez vous ou vous pas la rendez baisse compte, en fait, le traçage et le flicage absolu de tout, en fait, de tous les aspects de notre vie qui est en train de se mettre en place, c'est hallucinant. Je rappelle au passage qu'il y a eu Tout va être fliqué. Tout. Ils vont tous savoir que j'adore acheter des figurines de meufs à poil et des Dakimakura avec des gros pieds tout puants. C'est trop chiant. Je pourrais même plus goon sur des hentai en paix. aussi tous les addendas qu'il y a eu au DSA, donc Digital Services Act, pour lutter contre la haine en ligne et pour protéger les enfants qui n'ont jamais été votés par personne, où on a de plus en plus d'obligations Tout ça pour les enfants. d'identification des gens en ligne. Enfin, c'est du délire. Et bien sûr, il y a évidemment la En vérification fait, tout ça, de l'identité. c'est passé sous prétexte de protéger chaque les enfants. personne Et qui ça- veut se ça- connecter ça, sur c'est les réseaux hypocrite. sociaux. Ça aussi, ça a été annoncé dans les dernières Évidemment. semaines. Il va Ça, y c'est avoir hypocrite. une appli Parce qu'on sait tous pour très bien avoir que une c'est pas que pour les gosses. authentification Genre, faut arrêter. obligatoire. Quand ils mettent autant de trucs, c'est pas que pour les gosses. C'est pas que pour les gosses. Parce que les gosses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans tous les cas, ils pourront accéder au réseau, ils pourront faire des conneries, même dans le dos des parents, en prenant leur téléphone, machin, bref. Dans tous les cas, ça pourra être fait. Et il y aura toujours des choses qui se passeront. Voilà. Donc, l'excuse du c'est pour les gosses, Pour ma se grosse connecter bite. sur Internet et sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que les institutions Je peux plus goûter en paix européennes sur mes... Non, tu pourras plus auront goûter sur les furets en accès paix. à Eh oui, toutes je sais. les Moi pièces aussi. d'identité qui seront Moi aussi. obligatoires. Donc ça, c'est pour les pièces se d'identité. connecter, pour pouvoir Les pièces d'identité seront obligatoires pour s'identifier sur Internet. Et rappelez-vous que vos infos ne sont pas stockées par l'État, mais une société de tiers est hackable. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes happy? Vous êtes ouais dans le chat? Allez, ouais! Ah, je suis molle. Je pense que c'est heureux. Et heureux. Comment ça va? Merci. Non, je sens votre joie. Je sens votre joie par les lichouilles, par le bol, par... C'est cool. Merci. On se sent heureux là. Pub, ah bah bon courage, chef. Bon courage. Il peut pas m'entendre. Bon courage quand même. informer, pour pouvoir Ah, mais ça toutes des s'exprimer, pubs en pour fait. pouvoir- 1 minute 14 de pub. Mais Nick, je vais m'autolique. Mais same. Les gars.
Go to Sotolik. En fait, quand ça va passer, je pense que je vais mettre nom et prénom en tant que pseudonyme. je vais mettre mon nom et prénom en tant que pseudonyme, nique sa mère. Et le mari, comment va C'est une mesure de protection des enfants. Mieux ficelée que la plupart des lois, je suis impressionnée. T'as vu ça? T'as vu ça? Ils sont trop forts. C'est quoi la chaîne du coup? Vous verrez. Ouais. Ça va bien, bonjour, 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 tant mieux, tant mieux, tant mieux, j'espère que t'as passé une bonne journée. Vous voulez voir? Vous allez voir l'état. Bibliothèque, t'as soit des bangers. Oh là là, Framuk. Vous l'entendez ou pas? Vous avez entendu ou pas mon chien? Il est malade ou quoi? Jeffoy! Je suivez! Pas comme ça, chef! Salut, salut! Hello Kafka! J'ai raté quoi? On est en train de parler des lois françaises, enfin des lois européennes et françaises qui sont actuellement en cours, enfin, qui sont en train de s'installer dans nos foyers. Et Rotakeshi, Rela Squad, des pubères, ils ont vraiment voulu protéger les enfants. Pourquoi ils avaient refusé la commission d'enquête sur l'affaire d'Epstein? Donc à un moment, quand tu dis que tu vas interdire les réseaux sociaux pour protéger les enfants alors que 5 mois plus tôt, tu refusais d'enquêter. Oui. Oui, oui, Axel. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est tout simplement parce que bah, c'est des hauts placés, c'est tout. Malheureusement, on peut... Enfin, c'est triste à dire, mais à notre échelle, on peut clairement rien faire. Enfin, il y en a certains, évidemment, qui voudraient prendre les armes à feu et buter tous les gens qui ont participé à cette chose affreuse. Mais à notre échelle, on peut vraiment rien faire. Je parle en tant que réalité. Welcome back, Minority Report de Psychopathe, suivant vos refs, je suis de retour de pub. Heureuse Ralph, heureux. Je remets la vidéo du coup. Mais ouais, c'est juste parce que c'est des hauts placés, c'est pour ça qu'on peut rien y faire. Ce serait pas mal que les gens se réveillent pour se bouger et changer tout ça. Vraiment, Bifrag. Vraiment pour le coup. Hein. Je rêve d'une France qui redevienne libre. Hein, parce que là, c'est n'importe quoi. Là, on va droit dans le mur. On a besoin sur Internet, etc. Après, ça fait un moment. Là aussi, on est dans cette espèce de glissement vers un contrôle. Je pense qu'ils veulent surtout protéger l'argent, les gars. Tout ce que vous faites. Ils ont pas assez d'argent. Et oui, je compte parler de la loi qui vient d'être votée au Parlement français par les députés français. Juste un petit peu plus loin dans cette vidéo. Ça, ce qui vient aussi récemment de passer au niveau européen, c'est l'obligation d'avoir dans toutes les voitures neuves des caméras pour filmer. Ça vous plaît ou pas? Est-ce que ça vous plaît? Mais évidemment, c'est pour votre sécurité, hein. C'est pour votre sécurité, hein. C'est pour vous protéger, hein. Mais le visage du conducteur. Évidemment. Officiellement, pareil, pour l'avertir si il s'endort ou si. C'est pour protéger si vous endormez l'équipe. Directement sur la route, etc. Il y aura des alarmes. Non. Et ça, c'est un système qui est maintenant devenu obligatoire. Obligatoire. Vous pouvez pas le choisir. En permanence une caméra braquée sur votre visage qui va analyser vos comportements. Il n'y a pas déjà ça dans les Tesla? Oui, me semble-t-il, ouais. En fait, vous savez, 1984 est un de mes livres préférés. Hello Naga! Merci beaucoup pour le T3! Merci infiniment! La forme, ça va et toi? Ça va. Même sur les vieilles voitures, je pense pas. Les vieilles voitures vont échapper. Mais je sais pas s'ils vont pas rendre obsolètes les vieilles voitures. En fait, comme ils veulent absolument que tout le monde soit surveillé, je pense que, sadly, les vieilles voitures un jour deviendront obsolètes. Dans quelques années, deviendront obsolètes. Genre en gros, on pourra plus acheter les vieilles voitures. On sera obligé de restituer nos vieilles voitures. Ils nous donneront une compensation. Et derrière, on sera obligé d'avoir des voitures dernier cri. Quand la fiction est moins loufoque que la réalité, puis c'est le cas. Mais justement, là, il parle... Est-ce que vous connaissez ou pas le livre? Et 1984. Et là, j'avoue que j'ai l'impression d'être dans le préquel. Big Brother. Vous connaissez ou pas? Ceux qui ont déjà lu ou pas le livre. Ce livre m'a retourné le bide. Quand j'ai lu ce bouquin au lycée, j'ai eu le ventre complètement retourné et j'ai pas réussi à dormir la nuit et je me suis dit heureusement que c'est pas la réalité. Retenez bien. J'étais en seconde. Hein. Je me suis dit heureusement que ce n'est pas la réalité.
Et bah écoutez, c'est en train de devenir réalité. Et j'ai très peur. Je vous avoue, je suis la première à être effrayée. Mais c'est ok, on prend les nouveautés avec le smile. On sourit même face à l'adversité. Hamburger a dit touche au gosse pas au fric dans le contexte de ce qu'il a dit. Il a dit car il a été en prison et que lui s'est fait enfermer pendant longtemps pendant que les pédocriminels lui prenaient moins. Oh. Ah bah c'est effrayant ce que tu dis mais Thomas, mais c'est réel en plus hein. C'est réel hein. Ok Zako Sako Naga, on est en train de discuter des nouvelles lois qui sont en cours, qui ont été votées en Europe et en France. Donc là on parle de chat control, les pièces... J'ai fou. Les pièces d'identité en ligne pour s'identifier, l'euro numérique, et là on était en train de parler des caméras obligatoires dans les voitures. Donc en gros ton visage se fait scanner constamment par une caméra pour ta sécurité évidemment, mais derrière on récupère tes infos, voilà. Évidemment, au-delà de ça, au-delà de tout ce qui est surveillance en ligne, bien sûr, il ne faut pas oublier l'objectif plus global de toutes ces mesures, parce qu'évidemment la surveillance en soi... C'est 1984 de George Orwell. C'est avec Big Brother. Big Brother is watching you. Ce livre est très prenant. Je vous conseille de le lire. Ça vous fera réfléchir à ce qui se passe actuellement. Je pense que vous pourrez faire des petites comparaisons, des petites superpositions avec ce qui se passe maintenant. Et vous verrez à quel point, en fait, vraiment, comme avec Black Mirror, là, c'est... Bientôt, vous pourrez carrément aussi voter les gens, hein. Ouais. Ça ne leur apporte rien. Le but est évidemment de maintenir une forme de contrôle social. Les caméras ou le chat contrôle. Ah, mais c'est pas fini. L'actuelle classe dirigeante... Ah, mais vous pensez que ça, c'est le climax. Attendez, vous allez voir, il y a pire. Puisse rester au pouvoir et continuer de contrôler, d'organiser la société à son avantage et à son profit. En complément de 1984 pour regarder des documentaires sur Edward Snowden. Sont en train d'être sévèrement ébranlés par les modifications géopolitiques, par la montée de la contestation en interne aussi dans les pays occidentaux. Donc forcément, ils se crispent sur leur pouvoir et ils ont besoin du coup de plus en plus de contrôler ce que les gens disent, ce que les gens font, ce que les gens achètent. Animal Farm, oh purée, oui, Animal Farm, c'est effrayant. La taxe sur les produits achetés sur des sites comme Temu ou Chine, qui sont les mêmes produits que ceux que vous achetez chez Leroy Merlin ou chez H&M, puisqu'ils sont fabriqués dans les mêmes usines. Mais juste chez Leroy Merlin, il y a la marge beaucoup plus chère. Enfin bref, du coup là, la taxe aussi vient de rentrer en application. Si vous avez fait peut-être une commande sur un de ces sites récemment, vous savez qu'on vous a... Ah ok, oui, ça c'est des lois de douane. 3 € par type d'article. C'est cool. Sur votre note finale. Ce qui se passe en fait, c'est que le système actuel, on s'est encore taxé par la bourgeoisie financière, est en train de s'effondrer sous le poids de ces contradictions et que on s'en va, ceux qui sont au pouvoir n'ont pas du tout envie que tout cela s'effondre. Donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils nous pressurisent, ils nous taxent. Parce qu'il leur faut du pognon quand même pour faire fonctionner leur merdier. Ils nous surveillent parce qu'ils savent que... Donc, on se fait taxer, on se fait surveiller, notre argent est contrôlé, nos données sont contrôlées. Bon. C'est quand que, tu sais, ils sortent... tu sais, les petits... ils commencent à, je sais pas, à faire... à sortir genre de nos placards et ils nous disent que c'est un prank. Que tout ça, c'est une blague. On commence à en avoir... plein les bottes, on va le dire comme ça, de leur bordel. Et du coup, ils essayent de nous empêcher de nous exprimer. Et en parallèle, ils maintiennent aussi le contrôle sur ce qui vaut quelque chose, sur la richesse. Je pense par exemple au fait que là, la Commission européenne vient de nous obliger, nous la France, à céder plus d'un tiers de notre production électrique provenant des barrages hydroélectriques à des opérateurs privés. Voilà, comme ça. Et le pire, c'est que le gouvernement français nous fait passer ça pour une grande victoire dans l'intérêt de la France, alors que c'est une défaite absolue. C'est encore une énième occurrence, j'ai envie de dire, de toujours la même histoire. C'est-à-dire que les Français ont payé par leurs impôts la construction de tous ces barrages hydroélectriques qui produisent de l'électricité. On a payé tout ça. Maintenant que c'est rentable, on a payé tout ça. La classe dirigeante, par le biais, en l'occurrence, des institutions européennes. Et derrière, ils vont se faire... Attendez. Donc, on a payé une partie de tous ces trucs et eux, ils vont se faire masse thune sur ça.
que vous êtes heureux. Bon après ça c'est encore un autre petit truc. C'est un petit truc. À des firmes privées qui n'en ont strictement rien à taper de nous. Voilà, donc effectivement c'est pire que d'avoir vendu simplement nos barrages, puisque si on avait vendu nos barrages, ce ne seraient pas les Français qui supporteraient encore le coût de l'entretien et des rénovations à faire. Là, ce sera encore nous qui allons supporter le coût en fait, des investissements, de l'entretien de ces barrages. Mais par contre, ce qui rapporte, à savoir la production d'électricité, et ben là, pour les entreprises. Ça part dans les poches de toujours les mêmes qui nous pillent. Voilà, ça c'était un exemple parmi d'autres. Juste avant après, il y a plein d'autres trucs. Je suis tombée sur un article qui explique que la Commission européenne tient absolument à ce que la France... Ah oui. Non mais attendez. Attendez. Non, parce que ça, écoutez-moi bien. C'est pas encore... voilà. Mais on est... le seul pays, je crois, me semble-t-il, à avoir des taux fixes, les taux fixes à la banque. Donc, si vous faites, vous prenez un immeuble, un prêt et tout, pour une voiture, peu importe, vous allez avoir un certain taux sur tout ça. Un taux qui permettra de rémunérer la banque, machin. Ce taux, il est fixe, donc c'est-à-dire que pendant que vous remboursez, il changera pas. S'il est genre à 3%, il sera à 3%. Là, la France veut faire en sorte que, comme dans les autres pays, en gros, le taux, il change au fur et à mesure des années. Donc il peut augmenter et diminuer. Évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça augmente. Mais dans le but, évidemment, de protéger les banques. Mais attendez, c'est la sécurité. Oh là là. Mais vous prêtez que des mauvaises intentions à l'État français. La France abandonne ses taux fixes pour les prêts immobiliers, puisque vous n'êtes pas... Vous présentez que des mauvaises intentions. Il faut savoir que nous sommes un des seuls pays à avoir des taux fixes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand vous l'Europe achetez une était maison une bonne et que la idée, banque partant d'une belle intention. Héritage ruiné, for real. 3-4%. On paye pour construire des bâtiments servant à créer l'électricité qu'on revend. Mais oui, prêt, au lieu de s'en servir pour nous, et du coup qu'on soit mieux, non, ils revendent. Comme ça, nous, on est encore plus dans la merde. Ouais. Et merci beaucoup pour le follow sur Black Wings. Welcome, j'espère que tu vas bien. Être dans l'Union Européenne... Oula, mince, pardon, j'ai pas pu lire. Non. Alors, est un poison, il n'y a pas d'avantage. Non, il y a 0 avantage actuellement. Il y a 0 avantage. Hello Tama. Comment ça va par ici, ça va et toi? Ne pas que les Français ont voté contre la nouvelle Constitution européenne en 2005. Belle entourloupe. Voilà. Encore une autre entourloupe. Non, mais c'est la baisse à tous les étages. C'est ok. Ne va pas bouger, ne va pas fluctuer. Mais je crois que là, on est en train d'expliquer. Tous les ans, en fonction de la situation économique, cela peut changer. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué. Dans la plupart des autres pays européens. Ça parle de quoi? Ok. En gros, Tama, pour la faire courte, on est en train de parler des nouvelles lois en Europe et en France. Il y en a certaines qui sont en cours de discussion et certaines qui sont appliquées, comme le chat control, l'identité numérique pour t'identifier. Il y avait quoi d'autre? L'identité numérique. Ah oui, l'euro numérique aussi. Est-ce que j'ai oublié un truc? J'ai oublié un truc ou pas, l'équipe? Oui, là, on était en train de parler du taux fixe, qui veulent abandonner le taux fixe pour que ce soit un taux flexible, comme dans les autres pays. Ah oui, la caméra. Oui, il y a aussi des caméras qui sont obligatoires maintenant dans les voitures, donc tu es constamment surveillé. Voilà de quoi on parle, mais il y a plein d'autres choses dans cette vidéo et vous êtes vraiment pas au bout de vos surprises et de vos peines. Je vous le dis. Si vous empruntez en 2026 à 4%, à 7%, ça c'est quelque chose de très français et visiblement la Commission européenne a dit qu'il faudrait quand même que allez vous prendre un petit VPN des familles. Oui, ce serait pour VPN. Ce Prime, mais c'est pas grave. Vous voyez comment tout le truc se met mais du coup on débat et je mets en pause des fois la vidéo. Il y a toute une structure sociale, toute une organisation sociale. Mais ça c'est effrayant. Sociale. Les gars, ça c'est effrayant. Ils ont tout mis en place doucement. Vous voyez ou pas la dictature qui nous tombe dessus sans le vouloir? Genre nous on était là en train de chill, on est en train d'essayer de se battre contre la France à Macron avec les prix qui augmentent et le fait que on mange tous des pâtes à la fin du mois. Et le truc il s'est installé comme ça d'un coup et ils ont rien dit. Bizarrement, ils ont rien voulu dire hein. C'est pas passé, je crois pas que c'est passé aux infos ou pas. J'ai pas de... Je me souviens pas que ce soit passé aux infos. Mais dans tous les cas, voilà, ça s'est installé d'un coup. Nous, évidemment, on est en train de chill dans notre vie, on est en train de se battre. Et voilà.
Non, rien pour moi. Ok, ça me rassure pas du coup. La plupart des VPN sont touchés par le chat control. Allez. Même les VPN n'y échappent pas. Qui est en train de se resserrer comme un étau autour de nous. Et mais on est en train de se faire enculer, mais discrètement et à sec par contre. Envisage de détacher des fonctionnaires européens dans les différentes capitales européennes. Donc vous aurez la commandante tour à Paris, la commandante tour à Rome, la commandante tour à Madrid. Nos dirigeants qui, depuis 40 ans de rendre ton peuple complètement con en baissant le niveau scolaire, c'est facile. Oui, tout à fait. Besoin de faire tant mais tout à fait. À Bruxelles, ça sera bien pour leur emploi. Mais tout à fait. L'équipe. Non mais on n'en parle pas assez hein. Du fait que notre pays a été abruti. Je suis désolée, j'ai pas envie, je ne veux rabaisser personne. On est les victimes de tout ça hein. Je le répète, la nouvelle génération est aussi une victime actuellement de ce qui se passe sur les réseaux, surtout ce truc qui s'installe et qui nous rend complètement stupides, addicts, sous contrôle. Vraiment, on est des victimes. Mais il faut quand même parler du fait que le niveau de l'école a baissé et que nous ne savons plus nous informer. Ça fait un moment que ça traîne tout ça hein. Les Français ne veulent plus lire, les Français ne veulent plus s'informer, les Français et les gens en général hein, attention, mais là on parle essentiellement de la France. Les Français ne savent plus écrire aussi notamment, ils ne savent plus correctement communiquer, nous avons des problèmes sociaux, nous ne savons plus communiquer entre nous, nous avons peur d'aller vers notre prochain, nous avons peur des gens en général. Donc ça veut dire, résumons, nous sommes cons, nous avons été abrutis. Nous ne savons pas communiquer du coup. Nous ne savons pas communiquer avec autrui. Si on ne sait pas s'informer, on ne peut pas se battre. Mais comme on est trop abruti, comment on se bat? Donc en gros c'est une insécurité totale au long de toute votre vie parce que vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas été habitué à faire tous ces trucs. Donc je sais que j'ai l'air méga sérieuse avec ce live, mais je vous jure je trouve que c'est super important qu'on en parle vraiment parce que les gars, j'ai peur pour nous. J'ai peur pour nous et je juge que si on en parle même à petite échelle, ça pourra peut-être nous aider un petit peu plus à savoir où se placer. L'école devient feignante et est remplacée par ChatGPT et TikTok. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mais même avant, même quand il n'y avait pas de ChatGPT et TikTok et tout ça, ça fait un moment que le niveau de l'école a considérablement baissé. Vous avez pensé à un docu sur des parents ont fait l'école à la maison pour leur fille et résultat, elle a eu mention très bien au brevet à 9 ans car ils ne croyaient pas en l'école de... Mais l'école actuellement c'est des foutaises. L'école c'est des foutaises. Écoutez-moi bien. L'école, no offense, je sais qu'il faut apprendre à vivre en société. Je suis la première à le dire. Mais l'école actuellement c'est pour former des bons petits soldats qui obéissent au doigt et à l'œil, qui produisent des richesses. C'est tout ce qui les intéresse. Hein. C'est les richesses que vous allez produire. Donc pour ça, ils vous mettent dès le plus jeune âge à l'école. Évidemment maintenant, comme le niveau a diminué de plus en plus, vous savez le strict minimum. Donc quand vous arrivez à l'âge adulte, vous ne savez rien faire. Vous savez juste travailler. Voilà, vous savez juste qu'il faut travailler. Le reste, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas vos droits. La plupart des gens qui ont 18 ans, qui viennent d'avoir leurs 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ne connaissent aucun de leurs droits. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent avoir. Ils ne savent pas la plupart des textes. Ils ne savent pas ce qui les protège. Même si actuellement, les lois, c'est des foutaises. Mais tout ça pour dire que vraiment, genre, on ne sait plus rien. On ne sait plus rien. On ne sait plus rien. Et l'école ne nous aide pas. Pourtant, elle devrait. Mais non, c'est pas le cas. Parce que c'est fait exprès. Je ne suis pas complotiste. Hein, c'est juste des facts. C'est juste des fucking facts. L'école vous apprend à retenir et respecter les règles. Voilà, c'est ça. Pas réfléchir. Exactement. Exactement. C'est une coupure massive de courant. Comment ce serait la fin du monde là? For real. For real. On nous apprend pas à remplir nos impôts car l'État veut qu'on fasse des erreurs. Tout à fait. Tout à fait. C'est la réalité, merci bébé. Non mais je préfère le répéter parce que, attendez, je vais reporter les pubs, j'ai pas envie que vous tapiez des pubs à 24. Vous êtes épargné des pubs pendant 5 minutes. Je préfère quand même le répéter parce que j'ai pas envie que vous pensiez que je suis complotiste ou quoi, c'est pas le cas. Je veux dire, je pense quand même m'informer assez pour dire ça. Et je parle, pour l'école, je parle juste d'expérience personnelle et d'observation que j'ai pu faire. L'école, c'est juste vous êtes des soldats. Vraiment, on vous voit comme un truc qui va servir plus tard. Alors, attention, je crois totalement en nos professeurs. Les professeurs sont adorables.
professeurs sont adorables, il y a des professeurs très très bien. Il y a des professeurs qui vous apprennent à vraiment réfléchir par vous-même. Et j'ai eu des profs qui m'ont appris justement à avoir des réflexions. Mais malheureusement, il y a beaucoup actuellement de petits qui n'ont pas la culture nécessaire pour réussir à amener une pensée d'eux-mêmes. Et ça, c'est pas de la faute, c'est pas forcément de la faute des profs, attention. Hein. Attention, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de facteurs qui font ça. Et merci beaucoup, Gafnem vos frigo. Merci beaucoup, Gaf, pour ton sub, pour ton deuxième mois parmi les jalissés dorés. J'ai toujours bien rien compris, mais bonsoir, j'espère que tu vas bien. On est en train de parler des lois françaises. Enfin, Lulu, il a épinglé le joli message, mais je fais une vidéo qui résume les lois qui visent à contrôler les Français. Voilà. Coucou, hello Zélie, t'es pas complotiste, c'est assez réel, tout le monde se reconnaît là-dedans. Franchement, à 18 ans, tu connais rien au monde réel au final. Merci. Ça me fait... En fait, ça me rassure que vous ayez la même vision que moi. J'ai pas envie de passer pour n'importe qui, n'importe quoi. Surtout que je sais que c'est des sujets un peu touchy, mais j'avais besoin de m'exprimer là-dessus et d'en parler avec vous. C'est important, ouais. Je pense qu'il y a quoi comme étude qui te permettrait de quitter la France avec un diplôme utilisable? Franchement, l'équipe... en termes de diplôme qui pourrait être utile, je vais vendre mon diplôme, attention. Est-ce que vous êtes prêts? Je vends mon diplôme dans le sens où tout ce qui est diplôme administratif, vous trouverez du travail partout. Les entreprises cherchent souvent à l'étranger des gens qui sont capables de parler plusieurs langues et de faire les papiers, parce que les papiers c'est nul. Et en plus c'est un job vraiment très confortable. Que ce soit ça, sinon évidemment il y a les diplômes pour tout ce qui est manufacture, donc vraiment je vous parle essentiellement de tout ce qui est les travails où il faut utiliser vos petites mains. Ce genre de travail là vous pouvez trouver du travail partout habituellement, hein, c'est pas mal recherché, même si je vous dirais pour votre corps les travails administratifs c'est très bien. Et merci beaucoup pour ton sub Eluarod. Oh pardon, j'ai mangé ton pseudo. Eluarod, merci beaucoup, bienvenue parmi les chalis dorés, merci infiniment. Rappelle que certains impôts comme ceux sur le revenu étaient temporaires pour financer la guerre, mais le gouvernement s'est dit j'en veux plus. Il a dit fuck it. On devrait faire comme toi, c'est urgent d'en parler selon moi, voire même trop tard. Ouais, là c'est... En fait, là c'est trop tard dans le sens où c'est passé. Le truc a été approuvé. Mais c'est important qu'on en parle, ouais. C'est important qu'on en parle. Ça serait pas une bonne idée de faire passer quelques voix en vogue un pour qu'ils donnent leur avis? Je préfère pas l'équipe. Je suis vraiment navrée, c'est pas que j'ai pas... c'est que... alors, attention, je sais qu'il y a des viewers qui sont très respectueux, je le sais, mais je préfère ne pas mettre des viewers pour la simple et unique raison que, voilà, je sais qu'il peut y avoir des petits rigolos, et je vais éviter ça, voilà. C'est déjà assez stressant actuellement pour moi de parler de ce sujet, donc j'ai pas envie de me sentir embrouillée, et bon, voilà. Comprenez-moi, hein. Mais l'idée est très très bonne, Axel. Si un jour je fais un vrai concept, je préfère que ce soit... Oui, voilà, je préfère que ce soit des concepts où on choisit les invités, même si c'est des viewers, mais que ce soit des viewers sélectionnés par la modération, que ce soit plus sécurisé. T'as fait quoi comme étude, du coup, s'il te plaît? Comme ça, je note. J'ai fait, du coup, un BTS GPME, c'est la gestion de la petite et moyenne entreprise. Ça se fait en 2 ans. 2 ans d'études. Et vous pouvez être assistant de gestion en entreprise, assistant de ressources humaines, assistant en tout ce qui est comptabilité. C'est un métier très polyvalent. Très polyvalent dans l'administratif. Ça se prépare en avance avec... Voilà, c'est ça, crasse. C'est exactement ce que j'ai essayé de communiquer, mais je fart. J'ai fart. Mais bref, revenons-en à la vidéo. Pardon. Carbone. Ils pourront directement aller faire leur rapport à la commande oui, ça c'est les... de leur capitale locale. Ça c'est les gens qui sont déplacés à plusieurs endroits voilà. en Europe. Je vous ai dit, hein, bienvenue dans les heures sombres. Et j'aimerais vous dire que en France, ça va bien se passer. En France, c'est la merde. Le Parlement français. Et j'aimerais vous dire que en France, ça va bien se passer. C'est bien ce que je pensais. Oh purée, BTS GPME, oui c'est ça. Ça BTS GPME. Le Parlement français résiste, ne fonce pas. Avoir la phobie de la paroisse, ça donne pas envie de ton BTS, mais il est très bien ton BTS. Je vous jure, il est très bien. Qu'au moins nous avons. T'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va bien se passer les gars. Qui font leur travail de défendre l'intérêt de la France contre ces gens. Malheureusement, bon, en vrai, ça peut se faire nous sommes en event, Discord, sans stream. Oui, aussi. Français. Aussi, on fait une heure de blabla. C'est presque encore plus douloureux parce que on sait que ça m'a fait bien rire. Au niveau au-dessus, leur intérêt n'est pas celui de la France, mais normalement, du coup, j'ai pas écouté ce qu'ils disaient. Français, des gens que nous élisons, donc contrairement à Ursula von der Leyen, que nous n'avons pas élu mais qui prend des décisions pour nous. En France, les gens que nous élisons ne défendent absolument pas nos intérêts. D'une certaine manière, ils vont encore plus loin que
On y pour vient. le moment ce que fait l'Europe. On en vient donc au rapport sur les zones grises. Ok, je crois qu'on y vient. Attendez, parce que sur la France, essentiellement, vous allez voir que c'est horrible. De l'information, Pour remettre Lucas, le contexte un petit accroche-toi. peu. Il y a plusieurs Accroche-toi. semaines, le Premier Ce que je peux ministre, le Cornu, a promis une loi pour réguler l'expression en amont de l'élection présidentielle. En gros, techniquement, c'est pour réguler les fake news. Techniquement parlant. Remets. Ok, je remets. Je vous remets, attendez. A promis le Premier ministre, Je vous remets, attendez, je laisse... le Cornu, attendez. a promis une loi pour réguler l'expression en amont de l'élection présidentielle. Et là, on a 3 sénateurs, PS, LR et UDI, donc le bloc central qui aime toujours jouer les cire-pompes de la Macronie. Franchement, je ne sais pas en fait combien de temps je vais encore pouvoir m'exprimer librement. Donc si vous voulez, Est-ce que vous avez compris ou à pas mâcher mes mots. Donc, est-ce que vous avez compris ou pas? En gros, pour réguler les fake news, les vilaines fake news, je vous reporte encore les pubs. Pour réguler les vilaines fake news, ils vont mettre une loi pour mieux les contrôler. Voilà. Mais en gros, ça va vous réguler aussi votre liberté d'expression à vous. Attention, hein. Attention, parce que du coup, ça affecte la liberté d'expression. Hein. Voilà, donc s'il y a un truc qui est exprimé, qui peut être réel, ils peuvent le faire passer comme une fake news, et du coup, votre liberté d'expression, y a plus. Voilà. Donc, ils nous ont présenté un rapport sur ce qu'ils appellent les zones grises de en gros, l'information. Vraiment, c'est que peu importe, genre, si c'est des fake news qui sont réelles, en gros, ils pourront vous les supprimer. En gros, attends, ok, je vais essayer d'exprimer facilement pour Alex qui a du mal à comprendre. En gros, cette loi, elle vise à limiter tout ce qui est des nouvelles, des articles, des paroles libérées sur des réseaux qui ne sont pas vraies. Sauf que les choses qui peuvent être dites qui sont pas vraies d'après eux peuvent être réelles, sans forcément avoir les preuves directement. Donc en gros, ils pourraient utiliser cette loi pour faire supprimer cet article et cacher la vérité au peuple. Sauf que le peuple ne pourra pas être au courant. Puis dans tous les cas, il y a peut-être pas de preuves, ou peut-être que voilà, c'était un truc réel avec des preuves, mais ils ont tout caché. Parce qu'en fait, dès qu'il y aura une critique, ils pourront tout mettre en fake news. Peu importe ce que c'est. Si vous mettez un avis sur les réseaux sociaux qui vise le gouvernement et que ça ne leur plaît pas, fake news, supprimé. Voilà. Dans le but de pouvoir présenter un projet de loi qui serait opérationnel avant l'élection présidentielle. Et tout ça, je ne sais pas. Tout ça, évidemment, toujours les excuses pour évidemment cacher le contrôle. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était les enfants. Maintenant, c'est pour contrôler les fake news. Cela va de soi. Juste, ils vont pas aimer Nida, il va être ban. Oui. Le cup. C'est peut-être notre dernier stream libéral. Peut-être que bientôt, nous ne pourrons plus nous exprimer, donc profitez. Enjoy. Je sais pas comment vous le dire autrement. La criminalisation et l'interdiction, enjoy l'invisibilisation l'équipe. Notre dernier stream. L'opposition politique en France, juste avant la présidentielle. Voilà, donc tous les gens qui ne pensent pas correctement, qui ne sont pas dans la doxa, n'auront plus voix au chapitre. Alors pareil, c'est sous prétexte de protéger les gens contre les fausses informations. Le problème, c'est que le rapport en question, qui va donc donner lieu à un projet de loi très rapidement, le rapport en question en fait ne définit jamais la fausse information, et quand il donne des informations par rapport à ça, c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'on a le sénateur qui présente le projet, qui justifie ça en disant que c'est la fin. Si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme, sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? Ce terme de ingérence intérieure, est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est orwellien?
Le principe de l'ingérence, justement, c'est que ça vient de l'extérieur. Un parti qui utilise les moyens de communication à sa disposition pour présenter son projet aux Français. C'est la définition de l'opposition politique. On est dans la merde. Hein. Au niveau européen, on est vraiment dans la merde, l'équipe. Là, on est carrément passé sur... Et Kobayashi, pauvre le gouvernement Roumanie est uni à diffusant des fake news. Je suis une fake news. Ils nous ont tellement raconté n'importe quoi pendant des années, ils nous ont tellement menti, Mes pieds sont ils ont des fake tellement news. Travaillé et œuvré à détruire la France. Ils savent qu'on sait tout ça. Là, le projet, leur solution, c'est... Vous ne pouvez plus vous exprimer librement. Parce que c'est des fake news. Et vraiment, ce rapport... Alors, en gros, si on dit un truc qui plaît pas, on dit que tu fais de l'ingérence, tu vas en zonzon. Oui, c'est ça. Qui décortique les points les plus importants de ce rapport. Exactement. Il y a en fait, création... C'est pour ça que j'ai dit à Luca qui avait très très peur de la suite. C'est pour ça que je lui ai dit que vraiment, là, c'est effrayant. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il se prépare à la suite. Parce que je vous jure que plus la vidéo avance, plus tu as peur. Elle a dit quoi? En gros, l'État justifie la proposition de cette loi pour éviter, pour pouvoir, entre guillemets, contrôler tout type d'ingérence possible qu'il peut avoir contre le gouvernement. Voilà. Donc, en gros, si on dit un truc qui plaît pas pour X personnes du gouvernement, ils peuvent te le censurer parce que, why not, en fait. Donc en gros, on ne peut plus discuter librement de politique et de sujets en tout genre, puisqu'ils seront là pour te crunch. Voilà. C'est un iceberg, mais je te jure que c'est le cas, c'est un iceberg cette vidéo. Premier degré, ça me fait peur, je sais, moi aussi. C'est pour ça que je vous dis, lisez 1984. La recommandation d'expression. D'un observatoire qui serait habilité à faire invisibiliser des utilisateurs avant une élection. L'ARCOM qui devra faire la police des influenceurs, la police des réseaux sociaux. Et tout ce que je viens de vous dire là dans cette vidéo, toutes les informations que je partage, cela pourra être considéré comme de la désinformation ou de la malinformation, tout simplement parce que, soyons honnêtes, on sait déjà d'avance que je n'aurai pas le label du ministère de la Vérité. À partir du moment où ces organismes auront décidé que, par exemple, c'est des trucs qui leur plaît pas, Ventose a une analyse qui ne leur convient pas et pourra faire passer ça sous la bannière de la malinformation, en plus de la désinformation, ils pourront obliger YouTube là, en gros, à faire en sorte que mes vidéos ne soient plus vues. En fait, vous vous rendez peut-être pas compte certains. En gros, imaginons que bientôt il y ait des révoltes en France et qu'ils aient fait passer cette loi. Imaginons qu'il y ait des révoltes dans certains endroits de la France. Là, actuellement, ils pourront réprimer les civils. Et s'il y a des articles sur ça, les faire passer comme fake news. Parce que c'était maîtrisé, donc ça n'existe plus. Et du coup, en gros, ils pourront cacher des émeutes, ils pourront cacher la voix du peuple, peu importe ce qui se passe. En gros, ils vont contrôler nos réseaux, réprimer notre droit de parole, contrôler notre argent, contrôler notre image, puisqu'ils pourront nous surveiller à travers des caméras. Pour l'instant, c'est que les voitures, mais bientôt, ce sera pas que les voitures. En gros, c'est la dictature, exactement. Et merci pour la follow, Elizona. Welcome, j'espère que tu vas bien. Des révoltes, c'est bien beau, mais avec quoi? On rappelle qu'une loi a été passée il y a 15 années pour rendre toutes les armes. Bah oui, mais justement, peu importe, tu vois. Si on fait des révoltes pacifistes, ils vont quand même nous réprimer. Si on fait des révoltes un peu plus violentes avec, je sais pas, des chaises, frère. Genre, on sort nos chaises et on veut les tabasser à coups de chaise. Bah, on va se faire tabasser aussi. Mais après, on peut très bien s'armer avec des putains de... Des putains de marteaux, des tronçonneuses. Y'a quoi? Du coup, en parlant de taf tout à l'heure, l'ARCOM va devoir recruter et pour faire taire les trucs, ça va payer cher, vous pensez? Non, je pense pas, ils vont juste te censurer gratuitement. Ils vont rien te payer du tout. Réponse avec voiture et tracteur, voilà, dis bien, Zali. On arrive avec nos gros trucs. Avec des bus. Avec des bus. Téléchargez vos mémoires maintenant, les frères. Bientôt, on pourra plus lire nos livres 18+, sans être pisté. Mais moi, même si je suis pistée et qui me regarde en train de me branler, bien, pas grave. La révolte se fera seulement si tu as l'armée ou la police de ton côté. Oui, I guess, oui, mais je pense que malheureusement, la plupart des policiers continueront à... Enfin, certains policiers continueront à suivre la France, puisque il y en a beaucoup, ils ont quand même ce truc du professionnalisme.
Certains ont besoin, j'ai 18 machettes, une trentaine de couteaux de toute taille et des bidons d'essence. Mais en fait, mais attendez les gars, on va tous chez Framic et, et on fait une révolte chez Framic. On s'enferme chez Framic et genre on s'arme chez Framic et après on les nique tous. Avec les bidons, les bidons. En vrai, on leur envoie des photos de pieds de l'alien, peut-être qu'ils vont avoir peur. Les gros yep. Ah, viré. Faudrait qu'il y ait une révolte totale des citoyens français, mais on est trop débiles car on est énormément divisés à cause de l'État. Exactement, Axel. Est-ce que vous voyez ou pas aussi cette division, oui, en effet, qui s'est créée avec les Français? Cette fragmentation des Français qui fait qu'actuellement on se fait la guerre en politique. En gros, même si genre on a une petite pensée politique, au lieu de s'écouter, on va se faire la guerre. Mais entre nous. Déjà qu'on est dans la merde. Alors je comprends, il y a certains partis politiques qui peuvent agacer les gens et je le conçois totalement qu'il y ait des partis politiques qui vous révoltent. Mais je trouve ça quand même important qu'on reste soudés malgré nos différents avis. Parce que face à l'État, y a que nous. Il y a que nous, le bas peuple, les petites fourmis. Mais justement, il y a une fragmentation avec les Français, donc nous ne sommes même plus soudés. Le peuple n'est plus soudé. C'est terrible. C'est terrible. Par personne, voilà. Et je vous dis moi, parce que voilà, c'est moi qui vous parle, mais ça va s'appliquer Le résumé de cette vidéo est tout le monde qui est la plus petite ou la plus grande chaîne. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est avaliser, donner un label à certains influenceurs, à certains... T'as pas idée à quel point c'est facile d'avoir une arme en France? Bah j'ai jamais surtout cherché à avoir une arme en France. Question, il y a Hugo Décrypte ou encore Jean Massier. Voilà, donc tous ces gens, retenez bien leur nom, c'est très bien, je trouve. C'est un peu le seul truc que je suis un peu sur Instagram pour avoir les nouveautés et un tous peu les autres, eh bien, après, voilà. on sera le sur contrôle la sellette. du chat, c'était actif, vous serez tous fichés. fichés. Ces observatoires, Même toutes moi. ces institutions Même qui seront moi. supposées Et moi encore plus. définir ce qu'est la vérité, ce qu'est la malinformation, Diviser les Français actuellement, c'est les alliés politiques, le féminisme et le masculinisme. Aussi, tout à fait. Neutres, il y a plein de trucs. Il y a forcément un parti pris politique puisque ce en fait, on est des gens divisés, mais pour mieux le régner, je pense. Pour protéger sur nous, leur récit. Et je trouve ça fou, en fait, ce renversement de situation. Les organes officiels, médiatiques qui sont de fait les serviteurs de l'ordre social et donc les serviteurs de la classe dirigeante. Normalement, en fait, ce sont ces gens-là. Ça fait plaisir de t'entendre dire en sachant que tu me donnes de la force dans la tente. Là, ils ont complètement renversé le truc. Comment ça Et c'est en fait les gens qui parlent de leur réalité, qui parlent de ce qu'ils pensent, qui donnent leur opinion, qui donnent une analyse. Eh bien, c'est ça qui est maintenant estampillé fausse information, désinformation, malinformation. Bon, ça, on a compris. C'est inquiétant, je ne suis pas la seule, sachant que là, leur but, encore une fois, je vous l'ai dit, ils l'ont rappelé, c'est de faire passer ça. Mais pas 1984, je trouve que One Piece reprend ce problématique. D'ailleurs, la forme ultime de Luffy représente la liberté. Je n'ai pas du tout checké One Piece, je ne savais même pas qu'il y avait de telles allusions dans One Piece. Ces gens s'imaginent que ce sont les réseaux sociaux tu fais 3 tiers qui font contrôle et l'élection, 6 mois et ils se rendent même et t'as pas le droit compte d'acheter des que armes. ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, en fait, je vais y penser. C'est même pas le quart de ce qu'on pense. Donc c'est pas parce que vous allez interdire l'expression sur les réseaux sociaux que les gens ne vont pas se rendre compte qui parle des lois qui visent à contrôler les Français. Tout est en train de s'effondrer dans ce pays, qu'il n'y a plus rien qui marche, qu'on n'est plus en sécurité, qu'on est taxé à des niveaux confiscatoires. C'est pas en interdisant aux gens de le dire que ça va enlever ce fait-là. Plus ça va aller loin, plus ils mangeront cher de toute façon plus tard. Et il y a évidemment la dernière loi en date qui est passée hier au Parlement français. Parce qu'en fait, en gros, Q, actuellement, il y a le chat control qui a été validé. Donc actuellement, on peut se faire littéralement baiser. Tous nos réseaux seront surveillés. Il y a notre carte d'identité qui devra être utilisée pour se connecter sur les réseaux sociaux. Il y a des caméras qui ont été passées obligatoires dans les voitures. Donc en gros, dans les nouvelles voitures, maintenant, il y a une caméra pour te surveiller, évidemment pour ta sécurité. Mais dans le fond, ça veut dire que toute ta vie privée dans la voiture, elle est vue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a l'euro numérique aussi. Maintenant, tu pourras, tout ce que tu achèteras, même entre particuliers, sera vu et revu par l'État, les sociétés privées, etc. Et puis, actuellement, ils ont fait passer une loi pour que, en gros, tout ce qui est atteinte, ils veulent faire passer, pardon, tout ce qui est atteinte à la liberté d'expression, tout ce qui est atteinte au gouvernement, pardon, ils veulent le faire passer pour fake news. Enfin, en gros, pour limiter les fake news, s'il y a une fake news, ils vont dire que c'est faux, patatata, et que ça fait une atteinte
au gouvernement et ils vont le faire censurer. Sauf que évidemment, on se doute que ils vont utiliser cette excuse pour censurer des bonnes personnes. Je pas beaucoup trop, malheureusement, je regardais la rediff. Pas de soucis, Bibi. Merci Spawner, c'est un sujet aussi important. Je suis très contente ceci va de voir que tu dis de vraies choses et informes. De plus, je serais ravie de parler de tout ça. Ça marche. Après, sache, Bibi, que maintenant tu peux choisir la qualité du stream puisque je suis partenaire. Voilà. Mais après, si ça marche pas de tout ça, et passez une bonne soirée. Et à la prochaine. Donc, les parties de banquette arrière sera filmées et stockées. Oui. Oui. Vous ne pourrez plus baiser dans votre voiture. Non, non, non. Ça me saoule ce gouvernement de merde. Same. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est foutu. qui est une loi sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Bon, ça, c'est les 15 ans, on le savait déjà. Pour pouvoir se connecter sur les réseaux sociaux, pour pouvoir prouver donc ça, c'est, que vous avez plus de 15 ans. Et bien, les petits, pour que vous puissiez prouver, vous allez devoir mettre vos cartes d'identité. Il faudra mettre. Donc ça, on en avait déjà parlé. Donc ça veut dire que si vous voulez continuer à juste aller regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faudra prouver votre identité. Voilà. Différentes firmes qui, a priori, seront obligées de ne pas conserver vos données de votre carte d'identité, mais dans les faits, on n'en sait rien de ce qu'ils vont faire. Donc nous serons tous obligés d'être fichés, de donner nos informations. C'est la fin de l'anonymat sur Internet, c'est la fin de tout l'esprit en fait, qui avait construit Internet. Bon, VPN. Après les VPN, justement, ce qu'on m'a dit, il y en a certains qui sont pas... c'est que tous les gens qui ont voté pour ça ne se rendent même pas compte. Il y en a certains qui malheureusement, tu es quand même obligé d'être fiché pour pouvoir utiliser. Je crois qu'il y en a certains qui sont plus sécurisés que d'autres de ce que le chat m'avait dit. C'est pour ça que j'ai commencé à tout auto-héberger. Mais tu m'étonnes, Lulu. Pardon, j'ai roté. Désolée. J'essaie de me retenir, mais j'ai un peu roté, pardon. J'espère que c'est pas trop entendu. Bon, bah sûr, c'est plus une caméra pour les yeux pour éviter de regarder autre que la route. C'est normal. Oui, je me doute. C'est la norme. Ouais. Seulement, et qu'on quitte les yeux de la route, on a une alerte au tableau de bord. Ouais, mais du coup, ça veut quand même dire que la caméra, elle est là. Ça reste quand même plutôt inquiétant, Graxas. Je vais baiser dans ma voiture, je n'abonnerai pas mon 405 break, c'est officiel. Je mange mon point, tu fais bien. Tu fais bien de commencer à te nourrir de ton point, ça va être très important. Pour la suite. Et merci beaucoup pour le follow, Crou-moi à l'alpha. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Les voitures d'occasion vont rester tendance de fou. Est-ce qu'ils se rendent pas compte? Ou est-ce que c'est des lâches? Ou est-ce que prenez Proton, voilà, c'est je suisse. ne sais pas, Ok, mais en attendant, c'est un Proton. coup de canif, de couteau de chasse même, dans le contrat avec leurs électeurs. Et je pense notamment aux députés du RN, qui à la base avaient dit qu'ils allaient voter pour ce texte et qui, devant la grogne qui est montée sur les réseaux sociaux, ont fini par s'abstenir et sortir pisser d'ailleurs juste avant le vote, puisqu'ils étaient tous présents à l'Assemblée juste avant le vote de cette loi, et qu'au moment du vote de cette loi... oui, on parlait des trucs des 15 ans. On parlait des trucs d'identification des réseaux, j'ai froncé des sourcils, je savais même plus de quoi on parlait. Pardon, ça me fait juste rire la manière dont elle l'a formulée. Quand la loi elle est passée, ils sont partis tous pisser. J'espère au moins ils se sont lavés les mains. Sur les 119 députés RN, ils étaient plus qu'une vingtaine. Et ils se sont abstenus. Il y en a 2 qui ont voté contre ça. Et ils nous avaient justifié ça en nous disant que ce serait... Ah putain ils étaient très occupés au WC. Merci beaucoup pour le follow, Clé Ophi. Welcome, j'espère que tu vas bien. Déjà de base, on était déjà affichés là, ils demandent... En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'en gros, on soit obligé d'accepter d'être fiché. Juste qu'en fait, là, ce sera juste clairement montré qu'on est fiché. Voilà. En gros, jusqu'à maintenant, on le sait tous, il y a les cookies, il y a les informations, il y a plein d'infos qui traînent sur nous sur Internet et qui sont reliées à notre IP. Sauf que maintenant, en gros, c'est juste ouvertement dit qu'on est surveillé. Voilà. Et merci Marguerite, merci beaucoup pour la série de 7 visionnages, j'espère que tu vas bien. Et merci aussi à toi Yoshi, et merci pour les 5. Ici c'est la dictature, hein. Oui, dictature. Hein. Pour protéger les enfants, Framique, tout le monde sait que t'as acheté mes pieds. Contre les contenus qui leur pourrissent le cerveau, etc. Mais en fait, partout où ce truc a été voté, en Australie notamment, voilà... c'est ok, mais chez les pédos là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Surtout que quand ils chopent les pédos, ils écopent de peines ridicules. Ridicules. Plus de 80% de gamins de moins de 15 ans qui trouvent le moyen d'y aller en fait. Donc ça ne va rien résoudre,
Mais par contre, ça va donner la possibilité d'avoir l'identité de tous les Français qui se connectent sur les différents réseaux sociaux. Et vous voyez, en fait, vraiment, enfin, vous voyez quand même à quel point ça forme un tout très cohérent qui montre quand même qu'on a basculé. Moi, ce qui m'a effrayée quand j'ai regardé cette vidéo, c'est que je me suis dit, mais putain, genre, ils ont tellement tout bien ficelé. Ils ont tellement tout bien ficelé, genre. C'est fou comment, genre, ça s'est si bien installé qu'en fait, on réalise pas à quel point on est en train de se faire dominer. Et merci pour le follower de welcome. J'espère que tu vas bien. Et oui, il a payé les pièces et les... Il a payé le framic. C'est un peu la seule bonne nouvelle de la journée, je crois. Avec mes problèmes de mes règles, ce que j'ai vu en vidéo et ce que j'ai appris, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que j'ai des pieds qui vont être faits en 2D et je suis très heureuse. Merci beaucoup, Framic. Et les 25 subs, évidemment, pardon. Merci beaucoup, Frafra. Merci beaucoup pour le soutien qui me réconforte. Coucou, ça va et toi, ça va? Je vais bien, Marguerite, je vais bien. Enfin, mis à part mes super règles. Honnêtement, on parle de la France, mais l'Europe centrale s'écroule. Cassez-vous quand vous pouvez. Oui, l'équipe. Faut qu'on fuit le pays. Ils sont chopés, ils ont un problème neurologique. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont évidemment, chacun a le droit à avoir une défense quand on est face à la juridiction. Mais du coup, bah, ils ont des super avocats qui vont dire ah mais non, mais ils ont des petits problèmes de mentaux. Quand ils étaient enfants, ils ont vécu dans la forêt. Et le jury face à tout ça, il est en mode ah bah ouais l'équipe ah mais comme il a un problème mental, bah ça va, il peut toucher le gosse. Ah bah ok. Ah bah ça va. Ah mais ça va du coup. Non mais les gars, il a un trouble bipolaire, il peut toucher le gosse. Ah ça me saoule les gars. Non mais ça me saoule. Ah ça me saoule de juste de le dire à voix, ça me révolte. C'est vrai qu'à quel point il peut être malin par moment. Eh oui, ils sont futés hein. Ils sont futés hein. Tous au Japon. Alors attention, au Japon, il y a quelques trucs quand même. Il y a quelques problématiques au Japon qui... Voilà. Mais le Japon, c'est encore... c'est pas... Maintenant que j'y pense, c'est moins pire que la France, je trouve. C'est moins pire que la France, je trouve. Actuellement. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au Japon, oui. Il y a des... Oui. C'est très très dur d'aller au Japon actuellement. De vivre, d'avoir un... un visa au Japon. Hello Thibaut, hello comment tu vas? Et salut à tous ceux que j'ai pas salué d'ailleurs, je sais pas si j'en ai loupé mais... Hello, j'espère que vous allez bien. Je te dis merci Clanage. Et oui, ils peuvent toucher les enfants. Bref, on en rigole, hein, c'est pas si drôle que ça, mais c'est la vérité, donc c'est comme ça. Hein. De totalitarisme. C'est comme ça. J'espère que vous vous en rendez compte, parce que là... Moi ça va très bien. Et salut Zedwin, hello je date, y a pas de soucis, et j'espère que tu vas bien depuis le temps. En plus, les Japs sont un peu contre le tout. Oui, tout à fait. Il y a... Ok, bon, j'ai regardé une vidéo en plus aujourd'hui sur ça. J'ai regardé une vidéo sur ça et sur le fait que si on regarde bien actuellement tout ce qui est article sur, bah, du coup, au Japon, c'est beaucoup fait contre l'immigration. Donc, actuellement, bah, y a beaucoup d'articles sur tout ce qui est les personnes immigrantes qui... Japon pour travailler, sèche pour s'installer. Et tout est remis sur le dos des immigrants pour tout ce qui est agression, pour tout ce qui est déchets, pour tout ce qui est nouvelle religion qui rentre en compte au Japon. Bref, il y a beaucoup de révoltes à ce propos parce que bah du coup au Japon ils veulent pas, les étrangers ils veulent pas que cette nouvelle culture s'installe au Japon. Voilà. Oh merci beaucoup pour les trichavis Azraelf. Merci beaucoup. J'allais me coucher, moi et mon anxiété, ma déprime et un stress intense. Oh mon dieu, j'espère que ça ira. Non plus sérieusement, je vous souhaite une bonne soirée, amusez-vous bien tant que vous pouvez, comme s'il n'y aura plus de lendemain. Parce que bon, n'oubliez pas de clipper, prenez soin de vous et buvez de l'eau. Bye bye, repose-toi bien, j'espère que ça ira. Repose-toi. Oui je sais, le sujet il est vraiment tendax, mais c'est important, c'est vraiment important. Rien que ça, vous avez entendu, les dossiers traités, pas un seul. Et oui je sais Clanage, je sais. L'affaire Einstein est terrifiante et rien n'a été fait. Ce qu'il nous faut de plus
pour nous rendre compte de ça, que c'est un truc global, si vous voulez. En soi, tout seul, quand on prend ça et qu'on regarde par le petit bout de la lorgnette, c'est pas forcément un problème. Après, moi, je pense que ça ne sert à rien et que pour empêcher les contenus brain rot de pourrir le cerveau de nos gamins, c'est peut-être mieux de faire comme en Chine et d'interdire ces contenus, par exemple, et à la place d'avoir... Les gars, TikTok, l'algorithme de TikTok en Chine, il n'y a rien de tout ça. C'est que du contenu d'apprentissage en Chine. En Chine, ils veulent que vous soyez smart. Smart. Et du coup, il n'y a pas batapim. Cappuccino. Attends, c'était quoi Ballerina cappuccina. Il n'y a pas triple T. Non, triple T. Et on y met quelques têtes. Mais alors, je suis pas pour la violence d'eau. J'allais dire oui, mais en fait non, je suis pas pour la violence, ça l'est. Mais je sais que certaines choses devraient être mieux faites, ça oui. Certaines choses devraient être faites. Pour moi, écoutez, je suis pas pour tuer les gens. Mais pour moi, vous voyez, tout ce qui est pédophile, tout ça, je me permets de poser ça, évidemment, ne le prenez pas, voilà. Mais pour moi, tout ce qui est... des pédophiles criminels. Je parle bien de pédophiles criminels parce qu'il y a une différence entre avoir une attraction envers les petits mais ne pas faire de crime et être un pédocriminel. Donc avoir agi sur des enfants, avoir interagi avec des enfants pour faire des choses. Ces personnes-là, pour moi, devraient être destituées de leurs organes reproducteurs. Alors oui, ça ne les empêchera pas de toucher les personnes et de faire du mal, mais ça servira de punition avec en plus la prison. Voilà. Je suis vraiment contre la viande. Je voudrais qu'on évite le sang, par contre, ça c'est un truc. Mais par contre, les destituer de leur organe reproducteur, ça je pense c'est une bien belle peine. Tu prends une fille, tu parles à la tienne. La peur de changer de camp. Je sais. Ouais, je comprends. Je conçois totalement ce dialogue. Je le conçois. C'est juste que moi, je suis très compliquée avec tout ce qui est sang et mort et... Désolée, je suis pas la plus... Je conçois ces idées-là. Je le conçois, je sais à quel point... Je sais à quel point actuellement, bah, la justice, elle est vraiment cramée du cul et que des fois, les actes... servirait bien mieux que les quelques mots prononcés pendant du coup leurs affaires, leurs jugements et les quelques mois de prison voire années qu'ils ont eu à peine quoi. Genre 3 ans de prison, c'est rien quoi. Et salut Tesla, pardon, hello. Je viens d'arriver, ça parle de ça. Oui, on est sur un live très sérieux. Mais ça lève un peu information et on blablate sur plusieurs trucs et je vois que vous avez des choses à dire donc ça me... Ah, ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont prêts à dire des choses, tout simplement. Personnellement, les pédocriminels et les gens violés, les gens aux couleurs violettes devraient mériter la peine de mort. Mais je conçois, je le conçois. Je sais pas, j'ai du mal à avoir ce discours. J'ai du mal avec la peine de mort. Je dis pas, je sais que certaines personnes, malheureusement, ne changent pas et refont toujours les mêmes erreurs et ainsi de suite. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec la peine de mort. Mais je conçois le fait qu'elle puisse exister. Je sais qu'elle est là dans certains pays. Je crois qu'après, elle va parler encore de la Chine, où eux, par contre, ils tuent les pédocriminels. Et merci beaucoup pour le follow, Lord Moon. Monigar. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Pour un pédo, tu offres plutôt un savon et un gros pot d'asile et il va découvrir les joies des douches de l'univers carcéral. Arrête, il va kiffer. Des contenus éducatifs. Par contre, quand vous prenez cette loi dans le contexte général d'attaque à nos libertés d'information, à nos libertés d'expression, à tout en fait ce qui fait c'est ce dont on a discuté. On pouvait encore être vaguement considéré comme une démocratie. Là, on est en train de quitter. Un énorme problème. On est en train de quitter la démocratie. Un glissement. On est tombé en fait là. On est tombé. Alors quand c'est la Chine, c'est la méchante dictature, et quand c'est l'Europe ou quand c'est la France, c'est pour protéger les enfants. Et ben moi, je vais vous dire un truc. La différence entre la Chine et la France, c'est que en Chine, ils protègent vraiment les enfants. La criminalité, c'est la peine de quick, terminée en fait. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle va parler de la Chine. Et ouais, vraiment, en Chine, ils tuent les pédocriminels. Voilà.
J'ai ma meilleure amie qui s'est fait sauver, n'a rien, il est en liberté, il a même recommencé. Oh non mais c'est terrifiant ces histoires. Hein. Comme pour le gamin battu à mort par 3 jeunes, ils rigolaient, ils sont revenus le voir et n'ont rien fait. Ah putain oui, j'en avais entendu parler. Ah mais c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant ces affaires, hein, qui sont jamais réglées. Un enfant une fois, c'est fini. En Chine, les émissions débiles, il n'y en a pas. Elles sont interdites et elles ne sont pas financées par nos impôts comme ici. En Chine, les élus coupables... Nous, on finance la débilité. En fait, en Chine, ils financent pour que vous soyez protégés et à peu près... Alors, je dis pas, il y a de très grosses problématiques en Chine, attention. Mais en Chine, au moins, ils vous forment. Ils forment votre cerveau à être intelligent et avoir un avis à peu près. Alors qu'en France, on est juste tous bêtes. Hein. Ne restent pas en poste le temps de leur procès. Oui, je vous parle de Nicolas Jeantet, ex-conseiller de Paris, qui... Attendez, quoi? Le temps de leur procès. Oui, Ah oui. Waouh. Non, mais... Oh mon dieu, mais non, mais quoi? Non, vas-y, c'est trop. Je vous parle de Nicolas Jeantet, Bro, là, il est bien, là. En 2023, a pris 18 mois avec sursis pour vente et détention de drogue, de chemsex, et pour possession d'images... Drogue impliquant des mineurs et des messages où il revendiquait la possibilité de se mettre dans des situations avec des mineurs en faisant des transactions aux Philippines. Voilà, ce mec, c'était le chef des centristes, il est resté élu jusqu'à la fin de son mandat. Ça lui a fait plus de thunes pour toucher d'autres gosses. Voilà, en Chine, ces gens-là... Mais il est trop smart. Mais il est trop smart. Il a gardé jusqu'à la fin de son mandat pour se mettre de la thune de côté. Et maintenant qu'il est plus avec son mandat, il va aller en toucher d'autres, mais plus discrètement, puisqu'ils n'auront pas la vision. À la fin de leur mandat. Ils restent pas vivants, d'ailleurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est le prétexte. C'est pour protéger les enfants. Et en fait, ça ne protège pas les enfants. Ce n'est pas pour protéger les enfants, c'est pour empêcher leur système de s'effondrer parce qu'on se rend tous compte à quel point le truc est en train d'exploser et à quel point c'est en train de nous faire du mal. Parce que, pareil, enfin, excusez-moi, mais alors, il faut reconnaître à la France Insoumise qui sont les seuls à avoir voté en tant que groupe contre la loi d'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. Mais on peut se poser quand même véritablement, eux, la question de savoir s'ils souhaitent véritablement protéger les enfants, puisqu'ils ont passé 2 semaines à déposer des amendements et à nous justifier que, surtout, il ne fallait pas la perpétuité pour les agresseurs d'enfants de moins de 15 ans. Quoi ? Récidivistes. C'est quoi votre problème ? Ou à déposer un amendement. Quoi ? Non mais... Récidivistes. Nous justifier qu'ils ont passé 2 semaines à déposer des amendements et à nous justifier que, surtout, il ne fallait pas la perpétuité pour les agresseurs d'enfants de moins de 15 ans récidivistes. Mais attendez. Ils sont en train de protéger qui ? Ils sont en train de protéger qui ? Ils sont en train de se protéger, eux, en fait. Ils sont en train de protéger les gens de leur parti, là, qui aiment bien les gosses et qui ont été sur les Epstein Files, 100%. Mais c'est une folie. Mais c'est une folie. C'est quoi votre problème ? Ou à déposer un amendement, d'ailleurs c'est la même députée France Insoumise, Gabrielle Catala, disant qu'on pouvait confier les enfants de l'assistance à des terroristes. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, enfants de l'assistance à... Admet qu'elle n'arrive pas à se remettre de l'un des amendements déposés par la France Insoumise qui permet de confier les enfants de l'aide sociale à l'enfance à des auteurs... Des terroristes. C'est ok. Je vous jure que c'est vrai. Enfin,
Quelle protection de l'enfance y a-t-il en fait là? C'est ok, c'est voilà, ok. je vous ai fait un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est déjà énorme à encaisser. La liste n'est encore une fois pas exhaustive. J'arrive encore à être surprise de la vitesse à laquelle ça va. Et je pense que c'est véritablement parce qu'ils se rendent compte que leur fin est proche. Mais en attendant, ils vont nous faire payer très cher leur fin. Au-delà de ça, je pense qu'il ne va pas suffire de sortir de l'Union européenne, puisqu'on a vu qu'en France, ce sont aussi des traîtres à la nation. En fait, le problème, c'est que... Je ne sais pas encore... Même si on sort de l'Europe, le problème est en France. Le problème est là. Le problème est là. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas d'accord... Oui, voilà. En plus, comme ils vont faire passer leur fucking loi sur les fake news, si vous n'êtes pas d'accord avec eux... vous êtes contre eux, donc vous êtes facho. Donc ça va pas. Ah, donc vous êtes censuré. C'est vrai que le parti opposant mien, mais alors, je vais vous avouer un truc. J'y connais rien en politique, je suis désolée la chum. En fait, ok, j'explique, je ne suis jamais intéressée à la politique française parce que je suis portugaise et que je ne peux pas voter et que je n'ai jamais eu ma nationalité pour voter. Parce que j'ai fait la demande, évidemment. Du coup, je ne m'y suis jamais intéressée parce que, ça fait 3 ans que j'attends ma nationalité, j'ai toujours rien. Voilà. Mais, je sais qu'il faut que je me renseigne sur ça. Mais, voilà. Vote ce que tu veux, mais je peux même pas voter, en fait. C'est même pas une question de voter ou pas, je peux pas voter. Serious business, eh oui, Poyo, Elfois, comment va? Mais oui, c'est très serious business. Hello Foxy, comment ça va l'équipe? Y'a pas un riche dans le chat pour acheter une île là? Ouais, j'avoue les gars, on fait l'île des chalicieux. On s'installe en paix. Mais ouais, je veux bien fuir. Hein. Je veux bien fuir parce que j'ai pas ma nationalité et je pense que je vais annuler ma nationalité. Je pensais pas dire ça. Sachez que quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'être française. Voilà. Non, j'ai pas la nationalité, je suis portugaise. Je suis née portugaise et je suis venue en France quand j'avais 4 ans. Depuis, j'ai toujours vécu en France. J'ai fait tous mes diplômes en France. Et sachez que du coup, j'ai toujours voulu être française. Voilà. J'ai toujours voulu être française. Et le fait de dire que je ne veux plus être française me déchire un peu le cœur. Parce que ça veut vraiment dire qu'on est arrivé à un point où c'est la sauce. C'est vraiment la sauce. En fait, notre pays sur pied demanderait un parti politique libéral et malheureusement aucun d'entre nous on est fucked. Oui. Oui. C'est bien un truc qu'il faut dire, c'est que... Écoutez, j'accorde... Je connais pas par cœur tous les partis, mais les partis que j'ai pu voir, si je puis me permettre, je trouve qu'aucun parti n'est bon. Voilà. Je trouve qu'aucun parti n'est bon, dans le sens où aucun parti n'accorde correctement les valeurs, il restitue pas les valeurs françaises que nous on a toujours désirées depuis que notre pays est démocratique. Voilà. Sauf que maintenant, il est plus, non, c'est plus une démocratie, hein, on le sait bien depuis longtemps. Et les partis ne font que enfoncer notre démocratie vers actuellement ce qui devient une fucking dictature. J'ai une idée, on contacte un grand riche qui finance la maison la plus grande du monde et tous les chalicieux vivent dedans. On fait la télé-réalité des chalicieux. Ouais, peut-être pas l'équipe. Je serais une très mauvaise présidente, je pense. Pas être français, le problème, c'est la politique européenne. Hein. Mais c'est pas que européenne, Clanache. Attention. Là, on a parlé vraiment... Là, essentiellement, l'autre partie, c'était la France. C'était que la France. J'allais, bye bye. Bye bye, repose-toi bien. Bon courage, merci pour la division pour bye. Repose-toi bien, chef. On est déjà en dictature. Roma prégnante. Non mais je pense que ouais. Vous savez quoi? Vous savez qu'est-ce que je vais faire de mon temps, de mes dernières années de vie en France? Je vais m'amuser à apprendre à dessiner pour vous dessiner tous pregnant parfaitement. Voilà. Ça, c'est mon projet. Il ne devrait pas y avoir de partie, juste des groupes de discussion. Tout à fait, comme le référendum. Tout à fait. Je suis totalement d'accord. Je suis tellement d'accord. En fait, ça devrait être une vraie démocratie. Une vraie démocratie, Lulu. Comme, comment ça s'appelait l'équipe? L'Antiquité. Et je suis trop nulle.
Comment ça s'appelait c'est un bon exemple. Oui, c'est la Grèce antique, tout à fait, mais je cherchais le nom de l'endroit où ça se faisait. C'était l'Empire romain. C'est l'Empire romain où ils votaient tous entre eux dans les grands trucs et c'était un peu le truc de blabla et après ils votaient des lois tous ensemble et c'était pas en mode l'anarchie totale, chacun a son groupe. Des pays nordiques, la population fait partie du gouvernement et participe au vote de loi sans exception. Mais ça c'est bien, tu vois. Le Colisée, oh je sais plus chat, je suis débile. Hein. Je bave. Hein. Actuellement, l'émote qui me représente dès que je parle de trucs trop sérieux et que mon cerveau brûle. Attendez. C'est cette émote là. Voilà, ça c'est moi. Je bave. Le consulat, non, c'était pas le consulat, c'était les gros trucs de. Enfin, nous, c'est ce qu'on appelle l'amphithéâtre du coup, mais c'est là où ils votaient tout et ils parlaient et discutaient. C'était pas ouf non plus. Je parle en termes de trucs pour voter. Je parle surtout de cet exemple-là. Après, je sais que il y a des bons et des mauvais côtés. De Athènes. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est Athènes. Merci, Mika. En Athènes. Et voilà. Bon, c'était tout pour cette super vidéo. Je crois qu'après, elle tourne un peu autour du pot. Donc, on va s'arrêter là. Bah en tout cas je trouve que c'est une très bonne vidéo, je vous la partage d'ailleurs, je vais vous la partager pour ceux qui veulent. Je vous la mets dans Média, je sais qu'il y en avait certains qui la voulaient, donc voilà. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne vidéo, elle parle je pense bien assez de plein d'autres trucs. Ça c'est les différents articles, je sais pas si ça pourra vous intéresser, là c'est les différents articles qui parlent des différents trucs. Et elle met plein d'autres petits liens utiles pour les jagnes, Hello Clochette! Hello, comment on va? Athènes GPS. Comment ça Athènes GPS? Comment ça GPS? Allez, j'ai mangé. Bye bye! Bye bye, mange bien, bonne app! Voilà. C'était tout pour cette petite partie React. J'espère que ça vous a plu le petit React. On peut en faire un petit peu plus souvent des Reacts, mais j'avoue que moi je réagis beaucoup aux nouvelles. Hein. Je regarde beaucoup des nouvelles, des reportages, des trucs comme ça. Donc si ça vous plaît, on pourrait en faire de temps en temps. Pas trop souvent non plus parce que ça va me déprimer. Mais voilà. Si je vois des trucs intéressants, je vous le partagerai les jeudis, je pense. Les jeudis, c'est les moments blabla, c'est les streams blabla de la semaine. Donc je pense qu'on les fera le jeudi. J'ai testé Loki sur ma... Oh! Alors, t'en as pensé quoi? Il est cool, Loki, en vrai. D'avoir informé de ce qui se passe dans ce pays, toutes ces lois sont très graves, c'est important de savoir, merci encore. Mais pas de soucis, Lucas, pas de soucis. Je me suis dit que la plupart, peut-être, vous saviez pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ce soir, je vais prendre le temps d'en parler. Je sais jamais. Et j'ai bien fait. Je vois que vraiment, dans le chat, vous ne saviez pas. Ça me réconforte dans le fait que je ne suis pas la seule à des fois ne pas savoir les choses. Allez, bisous. Hop, je vous remets dans le chatting. Je nous remets dans le chatting. Hop. Je change la scène parce que je viens de voir, mais en fait, on est toujours en mode de jour. Enfin, jour, ouais. Je vous mets en mode night.